Rentrez chez vous. Pour tous ces enfants, pour tous ces jeunes candidats, chaque prestation représente bien plus qu'un simple passage sur scène. C'est plusieurs jours de répétition, des sacrifices, la discipline et surtout un rêve, celui d'aller jusqu'au bout de l'aventure ou aux vacances. Mais avant de monter sur scène, une autre aventure commence. Le jour du spectacle, le palais de la culture de Treichville se réveille progressivement. À l'extérieur, le public commence à affluer. Je suis venue avec mes nièces pour assister à cet événement aux vacances. À l'intérieur, les équipes se préparent déjà et pendant que les spectateurs prennent leur marque, les candidats arrivent avec tout ce qui donnera vie à leur prestation. Cars et camions arrivent à leur tour. À bord des cars, les membres des groupes. À bord des camions, décors, accessoires, costumes et tout le nécessaire pour transformer la scène en un véritable univers artistique. Il faut maintenant aller vite, décharger, transporter, installer, vérifier. Ici, chaque minute compte. Car avant que le public ne voie le spectacle, des dizaines de personnes se battent déjà contre le temps. Une fois les cars arrivés, les groupes prennent possession de leurs quartiers généraux. Loin du public et des projecteurs, ces espaces deviennent le théâtre des derniers préparatifs. C'est ici que l'on répète, que l'on ajuste et que l'on se prépare mentalement à affronter la scène. Dans les quartiers généraux, les enfants retrouvent leurs encadreurs. Les costumes sont vérifiés, les accessoires contrôlés, les dernières consignes rappelées. Ici, pas question de laisser place à l'improvisation. Chaque entrée est chronométrée. Chaque geste doit être maîtrisé. Nous sommes dans le bon esprit avec les enfants. On essaie de se préparer mieux pour pouvoir obtenir la victoire, la qualification de ce soir. Nous préparons cette compétition avec confiance et détermination. Nous avons eu à commencer d'abord par les présélections, tout et tout, mais en toute chose, on met d'abord Dieu devant. Et après Dieu, on fait confiance en nous, mais notre travail, on fait confiance aux enfants. Bien que c'est un peu compliqué, mais avec l'effort de tout et chacun, la réflexion, le travail de tous, on arrive à parvenir à quelque chose de bon. Nous faisons entrer les enfants et après nous les donnons à manger. Voilà, quand les enfants finissent de manger, nous avons des décors qui sont installés à l'intérieur pour les retouches, les tenues qui sont exposées, les enfants qui sont en train d'être maquillés après avoir fini de manger. Suite de cela, on se dirige vers le palais pour la compétition. Au quotidien, déjà, nous allons dans le QG, on les rencontre, on les fait asseoir, ils nous présentent leurs travaux et après la présentation, nous donnons maintenant des conseils techniques pour qu'ils améliorent soit le costume, la création des mouvements, la gestion des tableaux, la fluidité des tableaux, la gestion de l'espace, comment faciliter la créativité pour que tout soit en lien avec le contexte d'exécution qu'ils ont choisi et qu'ils souhaiteraient développer. Le direct ne s'improvise pas. Il faut coordonner les équipes, anticiper les imprévus et s'assurer que chaque élément du spectacle soit prêt au bon moment. C'est déjà de veiller au grain à tous les niveaux, que ce soit production, technique, commerciale, digitale, communication interne comme externe. Et ensuite, des séances avec les membres du jury. Faut leur expliquer les critères de notation, avoir une séance avec l'huissier de justice qui va leur expliquer aussi le règlement intérieur. Et puis ensuite, après tout ça, il faut veiller à ce que l'antenne commence à l'heure prévue. Voilà, 14h30 et tenir dans le temps pour finir à 17h30 le spectacle. Avant d'accéder à la salle, un autre dispositif doit fonctionner parfaitement, celui de l'accueil du public. La billetterie constitue l'un des premiers points de contact entre le spectateur et l'événement. Il y a différents niveaux de contrôle. Déjà depuis le portail, il y a une équipe de sécurité qui est chargée de vérifier tous ceux qui ont leur ticket en bonne et due forme. Et ici, on contrôle encore la validité du ticket. Nous avons deux types de tickets. On a les tickets physiques, mais c'est vraiment une infime partie. La plus grande partie se met sur une plateforme sur laquelle les gens peuvent s'en procurer. Donc quand ils arrivent ici, nous avons deux rangs. Ceux qui ont les tickets physiques
qui sont vérifiés. Et après la vérification, on leur passe un bracelet. Et avec ce bracelet-là, ils ont libre accès, ils pourront circuler tranquillement sans être embêtés. Belle édition. Une édition qui a démarré en Trôme. C'est l'une des meilleures qui a pu exister depuis plus de 30 ans. On n'a fait que des challenges chaque année. C'est toujours un moment renouvelé de faire plaisir à tous nos spectateurs et téléspectateurs et auditeurs bien entendu. Pour dire que c'est une belle édition qui se passe très bien et chaque année on monte en puissance. À quelques heures du direct, la salle à Numombo est tout sauf silencieuse. Les partenaires et sponsors assurent le show pour le bonheur du public déjà présent. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. C'est les vacances à Paradisia. C'est les vacances. Merci Paradisia. Je te rouille au bop. Tu me rouilles au bop. On va se rouiller au bop. On va se rouiller au bop. Tout le monde. Sautez. Je veux voir. Allez, petit bleu. La meilleure carrière, c'est pour toi. Je veux entendre l'original. Je veux entendre l'original. Je veux entendre l'original. Je veux entendre Chocomas plus fort. Je veux entendre Chocomas. Plus fort. Plus fort. Est-ce qu'on peut créer la magie? Sécurité. Vas-y. On vient avec mon carton. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Le plus petit me plus Massira Traoré. Le petit me plus avoir des années. Ça fout les deux. Avoir des milliers. Je veux entendre yo père, yo pi. L'année, le savon, l'eau est là, l'eau est là, l'eau est là. Merci beaucoup. Mais derrière ce show, chaque équipe est déjà à pied d'œuvre. Le son est testé, les micros vérifiés, les niveaux ajustés, car à la télévision, une prestation ne se regarde pas seulement, elle s'écoute. Ce qui est devant vous ici, c'est la table de mixage. C'est par là que tout se règle. C'est par là que le son est distribué. Et c'est par là, on peut dire en un mot, le mixage se fait. Les dizaines de micros, il y a ce que les enfants utilisent sur scène, il y a ce que les parents utilisent, il y a ce qu'on met sur les instruments, tout ce qui est comme tam-tam et autres. En tout, on a au moins une dizaine de micros, sans oublier les serre-têtes qui sont des micros aussi, qu'on met sur les enfants qui font la présentation de cartes postales. Eux, comme ils font beaucoup de gestes, dont on ne leur donne pas micro main, mais c'est des micros serre-têtes. Et tout ça là à gérer sur la table de mixage par l'ingénieur de son. Donc à tout moment, il faut vérifier le réglage avant de commencer l'émission. Pendant ce temps, l'ambiance monte progressivement dans la salle. Le DJ donne le ton, le public répond, la salle se remplit, le direct approche. Une autre vérification s'impose, notamment l'alignement des éléments vidéo, c'est le travail du monteur Konaté Moussa, appelé affectueusement Moussa l'artiste. Pendant que les candidats peaufinent leurs prestations, une autre équipe s'affaire dans les coulisses. Car Roseau Vacances, ce sont aussi des caméras, du son, de la lumière, la régie et une importante chaîne technique. Mais derrière chaque image diffusée à l'écran se cache une véritable mécanique. Au cœur de ce dispositif, un espace joue un rôle essentiel, le car régie. C'est ici que les images venues des différentes caméras sont contrôlées, sélectionnées et assemblées pour le direct. Pour la circonstance, le groupe RTI a sorti le grand jeu. C'est un car de 12 mètres et qui a 2,5 mètres de largeur, mais en termes d'envergure, on peut aller jusqu'à pratiquement 5 mètres, 6 mètres. Vous verrez sur les côtés, on a 2 soufflets. Donc quand on ouvre les 2 soufflets, il n'y a plus d'espace pour les agents. Donc c'est l'une des premières caractéristiques qu'on peut remarquer visuellement déjà par rapport à ce car. Vous avez ici un patch qui permet de voir ce qui est produit à l'intérieur du car en direct. Donc là, vous avez toutes les connectiques qui permettent de raccorder les caméras. Les caméras à fibre, donc ça permet d'avoir une certaine qualité d'image. Pour la mise en route, il est très délicat. Il faut qu'il ait la bulle
sur les 4 côtés. Donc quand on l'installe, il faut que l'espace soit bien nivelé et que le cadre soit en équilibre. Là c'est mentionné on air, ça veut dire que le cadre est en direct, donc on va aller avec moins de bruit. Donc là ici on va avoir accès à la cabine son, la cabine audio. Donc bienvenue dans la cabine audio du nouveau car Obivan de 16 caméras. C'est un équipement de dernière génération, de haut de gamme. Voilà. Et ici chacun a son poste, chacun a sa place, c'est des postes bien déterminés. Donc là sont les opérateurs EVS, on en a pratiquement 4. Là vous voyez que c'est assez impressionnant. Donc là à partir de ce mélangeur, il y a un mélangeur de 4 ME, voilà, c'est-à-dire il y a 4 rangées pratiquement, il y a 4 manettes en termes de capacité. Donc ce car, au niveau du car là, évidemment, on a mis la barre à un niveau. L'opérateur qui fait les signatures, juste à côté de l'arrière, vous avez son assistante. Les opérateurs vidéo, ils ont en charge d'assurer la colorimétrie des caméras. Il y en a aussi celui qui coordonne avec eux. C'est-à-dire quand ils font les choix, lui il réagit en fin de process pour valider ce que nous envoie à l'antenne. Tous ces équipements que vous voyez là sont tous reliés, commandés par ces équipements qui sont derrière la baie vitrée. Voilà, tout part de là. Et on n'a rien négligé, même l'esthétique du car, vous verrez, même au niveau de la lumière, au niveau de l'ambiance lumière, voilà, c'est pas par hasard. Voilà. Ce sont des lumières qui permettent de se concentrer sur l'équipement qu'on a devant nous, surtout au niveau du mélangeur qu'on a en face de nous. Avec ce dispositif, on pourrait dire que la RTI gagne encore en maturité. On montre vraiment en gamme par rapport à la qualité des images. Pour la RTI, avec nos experts, les techniciens maison, je précise bien, on a déployé un Obivan de 16 caméras. Et c'est avec ça que nous faisons Ozo actuellement, avec des longues focales de 107 fois et puis des objectifs standards. Et nous sommes sur Ozo pour donner une meilleure qualité des images aux enfants d'abord, aux téléspectateurs et puis aux Ivoiriens. Donc nous sommes vraiment dans la sous-région les tout premiers et le gouvernement et nos dirigeants ont mis tout ça à notre disposition pour donner de belles images aux Ivoiriens, faire des productions de qualité et surtout les technologies qui sont dedans sont très récentes. Et nos techniciens maison, les ingénieurs maison ont dompté ces technologies-là. Ils sont capables même de former des gens dans la sous-région et tout ça. C'est une fierté pour nous parce que les hommes sont bons, les équipements sont bons et la qualité de la production sera vraiment meilleure. En plus de ça, on a un autre car là-bas, DSNG, où la parabole est là-dessus, là, le car sur lequel se trouve la parabole, qui est en même temps un cas de production et de retransmission. Là encore, nos experts en transmission ont dompté ce car-là. On est fin prêt pour donner des images de belle qualité en tout cas. Être réalisatrice de Ozo Vacances, je dirais que c'est en dehors donc de toutes les activités que pourrait avoir un réalisateur sur une émission de la taille de Ozo Vacances, donc à savoir tout l'édito, la prod, tout le travail artistique donc de mise en image. C'est être au cœur d'une aventure humaine, artistique et culturelle. Parce que Ozo Vacances, donc à travers les différentes rubriques, montre notre riche culture ivoirienne. Et à chaque émission, en tant que réalisateur, mon rôle, c'est de capter toute l'énergie créative de ces enfants-là à travers leurs émotions, à travers donc le travail des encadreurs, de tous ces professionnels du monde des arts et de la culture qui encadrent donc ces enfants. Je vais parler des metteurs en scène, des scénographes, des chorégraphes, des décorateurs, des maquilleurs, des accessoiristes et aussi de toutes ces personnes-là en tout cas qui sont derrière. Notre rôle, c'est de mettre en avant donc la créativité, tout le résultat de ces efforts des professionnels de l'ombre qui travaillent donc avec ces enfants pour nous donner ce beau spectacle qu'on a à l'antenne à travers les manches. Le dispositif technique est prêt, le public est installé, les groupes sont en position, mais avant le premier top, il reste encore quelques minutes. Des minutes où chaque seconde compte, direction maintenant les coulisses, où l'adrénaline est à son maximum. Dans la salle, l'attente se fait de plus en plus forte. Les regards convergent vers la scène, le spectacle est imminent. Derrière la scène, les dernières installations se poursuivent. Menuisiers, décorateurs, peintres travaillent jusqu'aux dernières secondes. Le décor doit être solide
esthétiques et surtout prêts à être installés dans le temps imparti. On a présenté le décor de Félix Boni, voilà. Ça représente beaucoup dans les contes, voilà. Le code du champion de la terre, mais son testament marche pas. Ce testament, c'est nous. C'est Côte d'Ivoire qu'il a aimé jusqu'à son dernier souffle. Son héritage s'appelle l'amour, le partage, la paix, le pardon. Tout ce monde nous enseigne la sagesse. Nana, quel est ton mot sur la Côte d'Ivoire? N'est pas un mot, mais un comportement. Nadia Sabé, c'est une femme qui a marqué la Côte d'Ivoire dans plusieurs émissions de télé. Donc c'est pour cela que nous, la commune de Makori, nous avons voulu lui rendre hommage en cette journée si présente. Chers amis, que nos cœurs portent la flamme de la solidarité, l'espérance, l'unité et la paix. À travers son récit, nous voulons saluer l'un de ces grandes dames. Saluer sa mémoire et saluer la mémoire de nos yeux disparus. Repose en paix Nadia Sabé. Bravo, princesse, très bel hommage à notre légende. Faisons vivre son héritage et que la paix fasse grandir notre nation. Merci grand-père, c'était les enfants de Makori, on est dessus. Dans quelques instants, ces enfants seront sous les feux des projecteurs. Mais avant de monter sur scène, ils doivent gérer une autre épreuve, leurs propres émotions. Nul ne peut prédire l'avenir d'un peuple, mais l'histoire d'un peuple peut être écrite à travers son courage, sa détermination. Bref, l'histoire retiendra qu'un peuple s'est dressé face à la pénétration coloniale en Côte d'Ivoire, comme Samori Touré, Beyoncé, Zogu Belli, Babemba, Steven Morega, vous qui voulez tout savoir. Liberté! L'éléphant, notre emblème, barrissement. Ah, j'oubliais, bonne fête d'indépendance à toutes et à tous, que la fête continue. Dans les coulisses, les dernières consignes circulent. Pour que cette mécanique fonctionne, il faut aussi des hommes et des femmes capables de coordonner chaque mouvement. Qui entre, quand, par où, avec quel décor, qui sort. Avant le direct, rien ne doit être laissé au hasard. Alors ici c'est l'entrée des groupes, c'est par là que tous les groupes passent pour toutes leurs prestations. Donc là nous sommes au premier groupe, ils se préparent pour leurs prestations. Donc après l'entrée de Tata Yann, ils feront leur entrée, ils vont s'installer sur le plateau. On est prêt pour accueillir les enfants sur le système. Ils sont relax, ils sont joviales, parce qu'un enfant il faut l'éduquer. Il faut leur dire ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, il faut les mettre dans l'ambiance. Donc j'ai vu, ils sont très relax. Pendant ce temps, les membres du jury sont en mode brief, car dans quelques instants, les prestations seront évaluées. Pour les candidats, chaque détail peut compter, chaque note, chaque mouvement, chaque seconde. Cette édition marque également l'arrivée d'un nouveau visage à la présentation de Wozo Vacances. Pour sa toute première saison, Yann Bao relève un défi de taille. Prendre les commandes d'une émission qui fait rêver des générations d'Ivoiriens. Entre gestion du direct, énergie, improvisation et proximité avec les enfants. Mes petits camarades de Wozo Vacances, est-ce que ça va? Yann Bao a rapidement trouvé ses marques et imposé son style. Les nounous, on y va. Une première expérience qui représente à la fois un grand défi professionnel et une aventure humaine particulière. J'ai pas d'état d'esprit. Je me sens comme je me sens. Je suis venue jouer mon ballon. On va dire à la maison. Mon portable, si on attendait un peu, il y a qui appelle. Alors, attends, je suis en train de parler au micro de la RTI et là on me filme. Donc attends un peu, j'ai fini de parler, puis je te parler. Hein? Je raccroche, je te rappelle. Oui, c'est Irie, un de mes collaborateurs. Donc, en fait, je suis bien. Je suis zen, tout va bien de mon côté parce que je suis certaine que les enfants m'attendent dans la salle et je suis également impatiente de les retrouver. Et puis je sais que par la grâce de Dieu, tout va merveilleusement bien se passer. Tous mes camarades au sein du Palais de la Culture seront mouillés. Mais comment? Mouillés avec des cadeaux.
Pour chaque émission, j'ai 2 tenues. La première, c'est une tenue en fruits, parce que ce que je veux, c'est éduquer mes petits camarades. Il faut consommer des fruits chaque jour, également des légumes. Donc, à travers Ozo Vacances, qui est une émission qui occupe sainement nos petits camarades pendant les vacances, nous profitons en fait pour pouvoir donner des messages très importants afin d'améliorer leur quotidien. Donc, quand vous suivez Ozo Vacances Yoplait, vous avez des informations sur un fruit à chaque émission. Aujourd'hui, par exemple, je porte la tenue avocat. Donc, on va parler de l'avocat aujourd'hui, des bienfaits de l'avocat, de l'utilité de la consommation régulière de l'avocat. Ensuite, j'arbore une autre tenue un peu plus fun, voilà, pour pouvoir bien bouger, pour rappeler que nous sommes à Abidjan et comme on sait qu'à Babi, nous sommes stylés, voilà. Donc, c'est pour le petit rappel. Vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire et nous savons qu'ici, nous cultivons le cacao. Voilà, donc pour la finale, nous parlerons bien évidemment des vertus du cacao, ce qui aboutit bien sûr au chocolat après la fabrication. Voilà. Donc on va parler du cacao, qui est bien sûr un élément qui permet à l'économie ivoirienne de faire vivre notre pays. Donc il faut qu'on en parle. Qui parle de la Côte d'Ivoire parle du cacao. Ouais, c'est bon, c'est fini. Je peux m'arrêter là. Je peux m'en aller. Il est l'heure. Où ça a commencé? Pas coupé. Cette fois, il n'y a plus de répétition, plus de deuxième chance. Les lumières s'allument, la musique démarre, les caméras tournent et les enfants entrent en scène. Le moment qu'ils attendaient depuis plusieurs semaines est enfin arrivé. Merci beaucoup, public du Palais de la Culture. Est-ce que ça va, mes petits camarades? Ça va, mon bébé? Ça va? Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui encore. Est-ce qu'on peut faire du bruit, s'il vous plaît, pour recevoir le Inimini? Le petit là danse, oh il danse. Oh il va tuer, c'est qui ça? C'est la bonne équipe, c'est qui ça? C'est la bonne équipe, c'est la bonne équipe, c'est qui ça? Oh je dis c'est qui ça? Ils sont prêts, c'est bon. Bonsoir, Magori, commis certifié ISO 9001 du nom d'un commerçant français, est le domaine du peuple Adjo. Ça y est, vous qui l'avez avancé, il est plutôt l'heure de vous raconter ce qui était raconté par le père de mon père, du père de mon père qui m'a été transmis. La créativité ne se copie pas à Sakassou. Que la fête commence. C'est Magori, c'est comme d'hab. Monsieur le ministre,
le bien, yeah, yeah. Le gars qui va au rythme de la Côte d'Ivoire, c'est à travers ce rythme que les enfants émergents de Pougon vous disent ah nous, Yo Pougon ou encore Yop City est la plus grande commune d'Abidjan. Elle est née de la volonté des Hébriens Bidjan qui l'ont baptisé Yo Pougon. Les tam-tams parlaient avant les hommes. Dieu fasse qu'on parte à la finale. Parce que la tenue est prévue pour la finale. C'est gâté. Chauffeur. Et tanta. Alors il faut rappeler que Wozo Vacances est une très grosse production du groupe RTI. Vous le savez, nous sommes très fiers de cette émission qui aujourd'hui existe depuis longtemps. Il faut savoir que le chef de plateau, c'est celui qui s'assure que tous les intervenants du plateau sont présents en salle VIP, au maquillage, tout et tout. Et pendant l'émission, il faut s'assurer que nos intervenants sont vraiment prêts à passer. Nous gérons aussi le temps de passage de chaque sujet sur le plateau. Il faut rappeler qu'à Wozo Vacances, on a deux plateaux. Le premier plateau, c'est celui, n'est-ce pas, de l'animatrice, et le deuxième plateau, c'est celui de la scène où se passe la compétition. Et l'émission a donc besoin de deux chefs de plateau pour pouvoir mener à bien, n'est-ce pas, cette compétition. Voilà. Amamoué bien d'Aboisseau. Est-ce que les supporters sont là? Merci beaucoup. Ils sont prêts. Aboisseau vient du mot Agni et Boisseau qui signifie sur la pierre. Chaque coin raconte une histoire. La femme ne me passe dans le coude. Est-ce qu'un parc de souris? Sésame, ouvre-toi. Nous devons opter pour cette femme. L'humilité, le courage et la justice. C'est le king, tout est dans les mains. Oh, c'est qui a le micro?
Le micro c'est ça dit qui chope hein. Bodura boube voilà zing à la prod. C'est quoi c'est calme tête. Tu quoi qu'est-ce que ça me hey abo belle hey abo belle wow abo belle hey t'es beau hey abo belle hey abo belle wow abo belle hey abo belle Plus de cadeaux. Tu vois, je ne me rappelle pas quand tu es venu, tu dis quoi, tu dis que hey, regardez ma tête. Tu vois, je ne me rappelle pas quand tu es venu, tu dis quoi, tu dis que hey, regardez ma tête. Maré Jean, Maré Jean. Maré Jean. Je ne me rappelle pas quand tu es venu, tu dis quoi, tu dis que hey, regardez ma tête. Maré Jean. Yes, production. Ces magnifiques plages, son dynamisme et la richesse de son patrimoine, terre d'accueil, de diversité et de fraternité. Nul ne peut prédire l'avenir d'un peuple, mais l'histoire d'un peuple peut être écrite à travers son courage, sa détermination. L'éléphant, notre emblème, barrissement. Ah, j'oubliais, bonne fête d'indépendance à toutes et à tous, que la fête continue. Je suis dans une cage, je prends des gros qui tombent en transe. Je pense que c'est l'heure de la récompense. Mais d'abord, prends la position pour danser. Qui en c'est le mort qui fait danser. Ça soulève la cuillère des mousses. Tu soulèves et tu te pousses. Et soulève la cuillère des mousses. Tu soulèves et la ressource. La cuillère et tu te pousses. La cuillère et tu tout le monde à la vitale. Pause publicitaire. Que c'est bon, c'est bon. Mon fils s'appelle le Douangue. Chiche. Tu es fou, elle est bête. Aujourd'hui c'est gâté mon cœur. On est venu faire amuser mon cœur. Aujourd'hui c'est laissez-moi, aujourd'hui c'est gâté mon cœur. Aujourd'hui c'est gâté mon cœur. On est venu faire amuser mon cœur. Aujourd'hui c'est tout ça c'est que t'as nos micros. C'est pas de la fila. Elle s'en va. C'est nos flocons.
Kai Lego, c'est facile. Aujourd'hui là, c'est pour tout casser dans les reins. C'est la vida, c'est la vida, c'est la vida, c'est la vida, c'est la vida. Les bonazas. Donc vous commencez à faire ça moi quoi? Pas moi ma maison. Donc délaissé? Oui. Donc au chaud? Au chaud. Au chaud? Oh, mets le son. C'est Nimo, c'est dit, c'est jazz, c'est Mélin, c'est gâté, c'est... On est là, c'est pour le show. Allez, mets ça là au feu. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Abata, laisse-toi aller. Farrell le ventilateur. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Haïda, c'est l'idée. Ici, 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 pité. Rentrez chez vous. Le digital a pour rôle de créer déjà des interactions, d'élargir l'audience et puis de créer l'engagement à travers des contenus exclusifs. Avant que l'émission ne démarre, le digital procède par la création des contenus, notamment des teasers, des photos rappels qui permettent aux internautes de se préparer déjà, de savoir que l'émission devrait commencer. Pendant les primes, le digital procède à la création de contenus exclusifs et aussi nous élargissons la diffusion sur le digital à travers les directs et puis des photos que nous faisons sur place. La photo, voilà. Durant chaque étape, nous faisons des interviews avec les artistes afin de voir leurs ressentis par rapport à la prestation des enfants qui les imitent. Après l'émission, nous faisons un suivi du groupe vainqueur et montrer comment est-ce qu'ils sont reçus à la maison avec le trophée et comment tout ceci s'est passé à travers des photos, des vidéos, des récapitulatifs. En ce qui concerne la couverture médicale de l'émission Auto-Vacances, il faut dire que cette couverture commence depuis la caravane de Auto-Vacances qui se déroule à l'intérieur du pays. Et donc, la couverture médicale se fait à deux niveaux. Nous prenons en charge l'équipe de production, également séance tenante sur place. Lorsque nous sommes confrontés à certaines situations de santé, nous faisons la prise en charge sur place. Et aussi, il faut dire que nous prenons aussi en charge les équipes qui viennent compétir, parce qu'ils viennent aussi souvent avec des enfants qui ne sont pas très bien portants et pour lesquels aussi nous portons une assistance. Les amis, nous allons marquer une courte pause publicitaire. À tout à l'heure. Pour son bon goût de lait, par amour pour la vie, gardons notre Candia attitude. Candia, aimons la vie. Coucou, c'est les mini Presséa venant d'un monde magique. Nous sommes les meilleurs copains de tous les enfants. Nous partons à l'aventure. À bientôt. Et les petits fités, vous voulez un plein d'énergie? Bah venez nous chercher. Mini Presséa, l'énergie des petits fités. Mini Presséa.
champion. Chocomax, un max de plaisir. Pourquoi tes cahiers sont en mauvais état? L'école vient à peine de commencer. C'est pas l'original. L'original? Ah, voisin, t'as pas acheté les cahiers l'original pour ton enfant? Attends, je viens. Regarde l'original. Le vrai papier. La couverture est solide. Ses lignes sont bien tracées, lisible et agréable à la vue grâce à sa blancheur. Tiens, tu peux les garder. Merci voisine. Tiens, prends-les et va à l'école. Rio Pop, Rio Pop, et comme Rio Pop, rien ne te stoppe. Go! Allons-y à nous aller, l'heure est de la fête à sonner. Sortez vos sucettes, kiffez vos sucettes. Désapez vos sucettes, enjaillez vos sucettes. Fruitez au cas de chewing-gum, je veux entendre le son du pop, 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 Rio Pop. Rio Pop, rien ne te stoppe. Le lavage des mains en 10 étapes. Mouiller les mains avec de l'eau propre. Appliquer du savon sur toute la surface de la main. Se frotter la paume des mains soigneusement de manière circulaire. Frotter le dos de chaque main avec la paume de l'autre main. Frotter les faces intérieures des doigts entrecroisés. Se frotter la face extérieure des doigts avec la paume de l'autre main. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. Frotter les bouts de doigts de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. Rincer correctement les mains. Laisser sécher les mains avant tout contact. Wozo Vacances Yoplait, la grande finale. Chers petits camarades, retrouvez Tata Yann pour la dernière compétition de Wozo Vacances Yoplait ce mercredi 19 août à 14h au parc des expositions d'Abidjan. 4 groupes d'exception s'affronteront pour décrocher le prestigieux trophée de Wozo Vacances Yoplait 2026. Les enfants de Marcory, les enfants émergents de Yopougon, les étoiles de Port-Bouët, Nouveau Soleil, Amamouébia d'Aboissou. Préparez-vous à vivre un spectacle haut en couleur. Tous en t-shirt Wozo Vacances Yoplait pour l'apothéose. Passe 8000 francs CFA, disponible uniquement en ligne sur wozo.tikerama.com. Wozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Accès interdit aux enfants de moins de 5 ans. Au terme de ces 2 demi-finales, 4 groupes décrochent leur ticket pour la grande finale de Wozo Vacances 2026. Les enfants de Marcory, Amamouébia d'Aboissou, les étoiles de Port-Bouët Nouveau Soleil et les enfants émergents de Yopougon. 4 groupes, 4 parcours, 4 rêves désormais réunis autour d'un même objectif, la grande finale. Mais lorsque les projecteurs s'éteignent, l'histoire, elle, ne s'arrête pas immédiatement. Pour les équipes de production, il reste encore une dernière étape. Faire le bilan et déjà penser au prochain rendez-vous. Les équipes se retrouvent pour faire le point, ce qui a fonctionné, ce qui peut être amélioré, les moments forts de la journée. Le débriefing est aussi important que la préparation. Le public à l'extérieur quitte progressivement le palais de la culture, tous en ayant en pensée la grande finale. C'est une aventure qui continue de façonner plusieurs générations d'enfants, d'artistes. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous avons proposé ces coulisses de Wozo Vacances 2026 en ce qui concerne les demi-finales. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir tout ce que vous n'avez pas l'habitude de voir en direct. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté que nous avons proposé ce programme, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous le 19 août prochain au parc des expositions d'Abidjan pour la grande finale de Wozo Vacances 2026. Cette émission vous a été présentée par Yoplait Yopi.
Mini Presséa, l'énergie des petits Mini Presséa. Chocomax champion. Chocomax, un max de plaisir. Va à l'école avec les cahiers l'original. Rien pop, rien te stoppe. Le lavage de mains est un geste simple qui sauve des vies. Tada! C'est nous les nouveaux formats 125 grammes. Moi, c'est Dégamil. Et moi, c'est Dégamil Vanille. On nous emporte partout. Facile à tenir. Trop bon à finir. Yoplait, s'il vous plaît. Yoplait. Oiseau Vacances Yoplait, la grande finale. Chers petits camarades, retrouvez Tata Yann pour la dernière compétition de Oiseau Vacances Yoplait ce mercredi 19 août à 14h au parc des expositions d'Abidjan. 4 groupes d'exception s'affronteront pour décrocher le prestigieux trophée de Oiseau Vacances Yoplait 2026. Les enfants de Marcory, les enfants émergents de Yopougon, les étoiles de Port-Bouet, Nouveau Soleil, Amamouébia, Gabouassou. Préparez-vous à vivre un spectacle haut en couleur. Tous en t-shirt Oiseau Vacances Yoplait pour l'apothéose. Passe 8000 francs CFA, disponible uniquement en ligne sur oiseau.tikerama.com. Oiseau Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Accès interdit aux enfants de moins de 5 ans. C'est les vacances avec un tour, y'a un oiseau à l'arrêt. Dis-moi. Y'a un oiseau vacances là. On va s'amuser, c'est les vacances avec Tata Yann. On va s'amuser. Y'a un oiseau vacances là. C'est les vacances avec un tour, y'a un oiseau. Oiseau Vacances Yoplait, la grande finale. Chers petits camarades, retrouvez Tata Yann pour la dernière compétition de Oiseau Vacances Yoplait ce mercredi 19 août à 14h au parc des expositions d'Abidjan. 4 groupes d'exception s'affronteront pour décrocher le prestigieux trophée de Oiseau Vacances Yoplait 2026. Les enfants de Marcory, les enfants émergents de Yopougon, les étoiles de Port-Bouet, Nouveau Soleil, Amamouébia, Gabouassou. Préparez-vous à vivre un spectacle haut en couleur. Tous en t-shirt Oiseau Vacances Yoplait pour l'apothéose. Passe 8000 francs CFA, disponible uniquement en ligne sur oiseau.tikerama.com. Oiseau Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur. Accès interdit aux enfants de moins de 5 ans.
Mon nom est Arbre. Ma famille est la forêt. Peuplement d'arbres constitué de végétaux aux ressources inestimables. Une forêt est une étendue d'arbres sur une superficie minimum de 1,5 hectare, ça veut dire 2 carrés. Et les arbres doivent être rapprochés les uns des autres, mais pas à une distance stéréotypée. Mais il y en a qui sont plus proches, il y en a qui sont un peu éloignés. Comme vous pouvez le constater autour de nous ici, il y a ces arbres-là, avec tous ces lianes. C'est tout cet ensemble. Quand ça s'étend sur une superficie d'au moins 1,5 hectare, on parle de forêt. Nous sommes nés de la terre. Nos pères sont les animaux. Une forêt ne peut pas exister sans la richesse animale. La première question à se poser d'abord, c'est d'où vient la graine. Il faut bien que quelqu'un transporte la graine pour que cette graine arrive sur le territoire. Souvent, c'est le rôle des oiseaux. Mais ça peut être aussi le rôle d'autres animaux qui vont manger un fruit et lorsqu'ils vont déféquer, ils vont apporter la graine au sol. Mais en même temps, ils vont apporter dans cette graine tout un élément nutritif qui va favoriser la germination de la graine. Donc le premier point le plus important, on a besoin des animaux pour transporter les graines et pour donner des conditions de fertilisation des graines. Pour qu'on puisse parler de forêt, il faut qu'on puisse voir les éléments qui le constituent, que sont les arbres. Un arbre, comme vous pouvez voir au fond, est une espèce